Bonjour. Notre organisation a vu le jour en 1846, il y a maintenant 172 ans, à une époque où les clients venaient à notre toute première succursale, au port de Montréal, à dos de cheval. Nous n'avons jamais cessé d'évoluer depuis ce jour et nous continuons à le faire aujourd'hui. Tout le monde peut se rendre compte, dans ses interactions quotidiennes, qu'il y a une évolution importante dans l'industrie financière. Alors qu'on entend de plus en plus les mots comme crypto-monnaie, fintech et cyber dans les médias, la réalité est que l'avenir ne sera pas rose pour les organisations qui ne changent pas afin de répondre aux besoins de leurs futurs clients. Je suis très fier de dire que Banque Laurentienne Groupe Financier a le courage d'évoluer, de poser les bons gestes afin de connaître le succès dans ces temps de transformation. Nous venons de terminer la deuxième année de notre plan. Ce plan nous rapprochera de notre objectif de devenir une banque numérique pan-canadienne et de répondre aux besoins changeants de nos clients. Nous avons de solides racines, mais nous devons nous adapter au monde d'aujourd'hui en simplifiant notre organisation et en offrant des services à valeur ajoutée, combinant à la fois la valeur du conseil humain, la facilité de faire des affaires et la commodité d'une banque numérique. La technologie a évolué et a changé nos vies au cours des dernières années. Ce qui est encore plus remarquable, c'est la façon avec laquelle les consommateurs s'adaptent. En effet, le secteur financier doit lui aussi évoluer et tenir compte de la façon dont les clients veulent effectuer leurs opérations bancaires. Notre transformation n'est pas superficielle. Nous remodelons notre organisation à partir de la base, avec un œil critique, en remettant en question le statu quo et des croyances qui remontent à plusieurs décennies. C'est absolument nécessaire, non seulement pour rester dans la partie, mais pour gagner. Pour la première fois depuis longtemps, l'histoire de notre organisation suscite l'intérêt de toutes les parties prenantes. Les clients veulent prospérer avec une organisation moderne qui est à leur service. Les membres de notre équipe veulent travailler au sein d'une organisation progressiste où ils peuvent être fiers participants de ces changements. Et les investisseurs perçoivent la valeur future, soutiennent la direction et sont impatients et curieux de voir ce que nous allons devenir. Au cours des 2 dernières années, plusieurs ont dirigé leur attention principalement sur 2 éléments structurants de notre transformation, la croissance et la performance. Ces derniers donnent certainement des résultats tangibles, mais il ne faut pas perdre de vue que le plus important de nos objectifs stratégiques est de rebâtir notre offre de services sur des solides fondations. Vu notre taille, nous devrions être plus agiles que nous le sommes aujourd'hui. Mais comme beaucoup d'autres institutions financières, la volonté de plaire à tous et chacun a, au fil du temps, rendu notre organisation trop complexe. Au lieu d'améliorer l'expérience client, l'apparition progressive de centaines de produits et de canaux de distribution est devenue une distraction coûteuse. Redéfinir la simplicité est donc au cœur de notre transformation. 2018 et 2019 seront des années d'investissement dans le talent, la culture de performance, les processus et les technologies. Pour transformer une banque traditionnelle en banque numérique, nous avons besoin de construire sur des bases très solides. C'est la plus importante de nos priorités. Une solide fondation signifie d'avoir une stratégie claire et ciblée, une image de marque forte et des communications efficaces, des offres de produits simples et pertinents pour nos clients, une distribution économique et standardisée, des technologies robustes et modernes, des processus bien documentés, de la formation continue pour les membres de l'équipe et, bien sûr, des procédures établies, une gouvernance et une surveillance appropriées. La première phase de notre initiative visant à remplacer notre système bancaire central, l'épine dorsale de notre offre numérique, avance très bien. Nous avons maintenant un nouveau système central en opération depuis le premier trimestre 2018 et avons débuté la migration des produits en commençant par les préinvestissements de B2B Bank. Les migrations successives des autres produits de B2B et des services aux entreprises auront lieu au cours des prochains mois et les produits des services aux particuliers à la fin de 2019. Ce nouveau système va nous permettre d'automatiser nos processus, d'améliorer la valeur de nos produits et services et de changer notre façon de faire en devenant une banque entièrement numérique. D'ailleurs, avant la fin de 2018, B2B Bank lancera une offre de produits bancaires entièrement numérique auprès des courtiers et des conseillers indépendants à travers le Canada. La mise en œuvre de ce nouveau système bancaire central est un véritable exploit
et nous en sommes extrêmement fiers. Tout en bâtissant pour l'avenir, nous avons également continué à répondre aux besoins de nos clients d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons récemment joint le réseau The Exchange, qui permet à tous les clients du groupe d'accéder à 3 600 guichets automatiques partout au Canada, dont 900 au Québec. Pour nos clients, il s'agit d'améliorations considérables en termes d'accessibilité et de commodité. À plus long terme, nous continuons à faire progresser l'initiative visant à migrer vers l'approche fondée sur des notations internes avancées, qui nous permettra de gérer plus efficacement nos actifs pondérés et qui se traduira par une meilleure gestion des risques et du capital. Nous ne pouvons rien accomplir sans une équipe solide et une culture de performance. Nous avons, entre autres, lancé un programme global de reconnaissance célébrant nos formidables employés et leurs réalisations. Encourager leur développement personnel et professionnel soutient notre transformation et accroît leur engagement envers l'entreprise. Je suis extrêmement fier de nos équipes. En termes de croissance, 2017 a été une année de réalisation et nous avons connu une forte croissance organique, de même que par acquisition. Au cours de cette période, notre croissance a été soutenue et nous avons terminé l'année en avance sur 3 de nos 4 cibles. Notre portefeuille de prêts et de dépôts demeure solide. À la fin de 2017, nous avons reformulé nos cibles à moyen terme qui passent de 2019 à 2020 et nous maintenons celle de 2022. Cette décision tient compte des divers investissements que nous devons effectuer cette année, ainsi que l'environnement économique actuel, des perturbations de marché et de nouvelles exigences réglementaires. Au cours de l'année dernière, nous avons procédé à une acquisition stratégique clé, North Point Commercial Finance, un important prêteur nord-américain dans le secteur du financement d'inventaire. Cette acquisition est judicieuse pour plusieurs raisons. Cela démontre notre engagement à soutenir nos clients commerciaux, élargit notre base de clients pour créer de nouvelles opportunités de vente croisée et renforce notre position d'acteur majeur dans le secteur du financement d'équipements. À l'avenir, nous allons continuer de nous concentrer sur des marchés cibles à mesure que le groupe se transforme. Nous allons poursuivre la revue de nos activités et identifier les domaines et les portefeuilles à développer ou à maintenir, ainsi que les secteurs à redresser ou à abandonner. Cela signifie que nous pourrions prendre des décisions sur des portefeuilles non stratégiques afin de nous concentrer davantage sur des créneaux où nous pouvons réellement gagner. Par conséquent, nous devrions connaître une croissance nette plus faible de nos prêts en 2018 et une reprise en 2019 et 2020. Avec le lancement d'une offre numérique chez B2B Bank, nous visons à attirer des clients de partout au Canada qui cherchent des solutions numériques pour leurs dépôts et leurs besoins transactionnels. Heureux de compter sur la force de plus de 20 000 conseillers financiers et courtiers hypothécaires indépendants, nous améliorerons leur capacité à faire croître leur entreprise par l'ajout de produits entièrement numériques, faisant de nous un fournisseur clé et de confiance. En termes de performance, nous avons fait de bons progrès sur tous nos indicateurs en 2017 et avons réalisé des gains d'efficacité grâce à plusieurs initiatives clés, notamment par la réduction du nombre de succursales des services aux particuliers au Québec et par la simplification de notre gamme de produits. Notre principale mesure de succès demeure la réduction de l'écart entre notre rendement des capitaux propres et celui des grandes banques canadiennes. En 2018, nous allons poursuivre nos efforts pour améliorer notre rendement grâce à des gains d'efficacité, en complétant l'intégration de North Point dans LBC Capital, en continuant la conversion de nos succursales des services aux particuliers vers un modèle axé sur le conseil et en réunissant les équipes des différents bureaux corporatifs de Montréal dans un lieu central et dynamique. Les investissements récents que nous avons faits et ceux que nous allons continuer de faire permettront de consolider nos bases, mais mettront la pression sur la performance à court terme. Cependant, à long terme, ce sont des investissements qui nous permettront d'atteindre nos cibles de croissance et de performance de manière disciplinée et soutenue. En conclusion, nous vivons à une époque où l'industrie financière est sous la loupe et la barre a été montée en termes de conformité et de gouvernance. C'est une bonne chose et nous l'appuyons entièrement. Nous avons connu une bonne performance en 2017 et nous avons accompli beaucoup de choses déjà. 2018 et 2019 seront des années où nous allons investir pour bâtir le futur de notre organisation. Nous ne devons pas oublier que les efforts et les investissements que nous faisons aujourd'hui sont dans le but de construire un modèle d'institution financière meilleure et différente pour nos clients, nos employés et nos actionnaires. La loyauté, le soutien et la confiance que vous nous témoignez nous inspirent à continuer notre parcours. Alors, un très, très grand merci. J'aimerais également remercier les membres du conseil d'administration et sa présidente Isabelle Courville
pour leur conseil et leur soutien continu. J'aimerais aussi présenter mon équipe de direction. S'il vous plaît, vous l'avez. Madame Suzanne Kudzman, Monsieur François Lorrain, Madame Debra Rose, Monsieur Stéphane Terrien et Monsieur Michel Trudeau. Merci pour votre dévouement et votre leadership. Vous êtes ceux qui font de notre transformation un succès à chaque jour. Je m'en voudrais de ne pas ajouter quelques mots au sujet de M. Michel Trudeau. Michel prendra sa retraite bien méritée à la fin du mois d'avril. Au cours des 15 dernières années, Michel a été à la tête de notre secteur des marchés des capitaux. Michel, merci de ta contribution à notre organisation et de ton amitié au fil des ans. Michel restera au sein de l'organisation dans un nouveau rôle. Alors, Michel, je te souhaite sincèrement le meilleur des succès dans tes nouvelles fonctions à titre de vice-président du conseil d'administration de Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Je voudrais conclure en disant simplement que je suis fier de ce que nous faisons, de ce que nous sommes en train d'accomplir. En fait, nous bâtissons la banque de demain, meilleure et différente. Nos formidables équipes y contribuent pour beaucoup et ensemble, nous sommes fiers d'être votre banque Laurentienne Groupe Financier. Je vous remercie.